a évoqué que redonner un sens à sa vie permettait aux personnes de pouvoir s'engager dans leur vie différemment et puis pouvoir reprendre leur destin en main. Après, on a évoqué aussi ensemble que, et puis dans un des débats qu'on avait autour des journées de la schizophrénie, qu'il y a une sorte de paradoxe. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait de la souffrance au travail, que travailler aujourd'hui, c'était pas toujours simple, que ça mettait les gens quand même au défi de vivre une certaine pression au travail, certains défis. Et en même temps, si vous parlez avec beaucoup de personnes qui n'ont plus la chance d'avoir un travail, alors des chômeurs longue durée, mais ça sera pareil pour des personnes avec des troubles psychiques. Je repense à un en particulier, parce qu'il avait témoigné de ça dans une aventure qu'on avait eue ensemble, et puis il avait témoigné devant les caméras, en disant que quand vous êtes en société, on vous demande « toi, qu'est-ce que tu fais ?» Tu dis « je suis à l'AI ». C'est pas un métier, et donc on a un peu honte de ça, et on n'ose pas en parler. Et donc, dans nos sociétés, l'identité sociale passe par le travail encore, en majorité. Donc c'est un peu difficile. C'est pour ça qu'on doit aider les personnes à trouver leur place. C'est pas forcément un boulot à 100%, à un rythme effréné, mais ça peut être quand même une activité, quand même à minima, qui donne un certain sens à la personne à travers une activité qui fait qu'il rend la société. Après, il y a autre chose qui fonde quand même un individu, c'est les relations sociales. Parce que un être seul, ça n'existe pas. Donc, on est le résultat quand même du regard et de l'accompagnement des autres, et notamment de ses parents. On sait très bien toutes les expériences qui ont été faites pour voir si des enfants se développaient normalement, s'ils n'entendaient pas avec d'autres personnes, etc. On a vu ce que ça donnait. Voilà. Depuis l'empereur, je ne sais plus qui c'était, Constantin, je crois, à Rome, et jusqu'aux expériences, au constat de Spies en 1947 dans les orphelinats, où les enfants étaient élevés selon des normes d'hygiène et d'entretien extrêmement modernes, mais avec pas d'affect en retour, et les nurses n'avaient pas le temps de leur parler, etc. Ils développaient ce qu'on appelle une forme d'hospitalisme infantile, qui est une forme d'autisme, si on veut, très grave. Et voilà ce que ça donne. Donc on a besoin quand même du regard de l'autre, du contact avec l'autre, même si des fois c'est pas toujours facile. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que parmi les personnes qui ont moins de possibilités d'avoir un parcours habituel, pour pas dire normal, mais habituel dans la société, et qui vont se retrouver un peu à la marge, les rencontres avec d'autres personnes qui sont aussi peut-être à la marge, mais qui sont des personnes riches, des personnes avec lesquelles on peut partager, construire, et qu'on peut retrouver dans des lieux, alors que ce soit des lieux comme Galif ou des lieux comme Arcade 84 ou Association Parole, etc. Parce que là, il y a des échanges, et puis, c'est des personnes qu'on reçoit. Ce ne sont pas des malades, ce ne sont pas des patients avec une schizophrénie ou un trouble bipolaire. Ils viennent en tant que personnes, participer à des activités comme n'importe quel citoyen qui pousse la porte d'un gymnase pour faire je ne sais pas quelle activité sportive, etc. Et là, en plus, c'est l'occasion pour eux d'être en contact avec la possibilité d'exprimer des facettes d'eux-mêmes qu'ils ne maîtrisent pas forcément, à travers, je ne sais pas, découvrir que la peinture, ça leur plaît, découvrir que le cinéma, peut-être qu'ils aiment bien manipuler une caméra, découvrir d'autres choses, découvrir des gens aussi, le plaisir, retrouver le plaisir peut-être de discuter avec des gens qu'ils avaient perdus.